la trajectoire que devait faire cet appareil qui a été, de toute évidence, maintenant, on le sait, abattu par un missile iranien. Vous voyez, le vol a duré à peu près 3 minutes. L'avion venait de s'envoler de l'aéroport de Téhéran avant d'être abattu par un missile sol-air de type Tor de construction russe. On va parler de tout ça et des éléments qui s'accumulent pour accréditer cette thèse-là d'une tragique erreur avec Simon Leduc, spécialiste en renseignement en stratégie militaire. Monsieur Leduc, bonjour. Bonjour. D'abord, parlez-nous de la façon dont ça aurait été fait. Là, on a souvent l'idée, lorsqu'on voit un avion abattu par un missile d'une base, d'une rampe de lancement de missiles, c'est une unité mobile qui aurait fait feu sur l'avion? Absolument. Le système Tor est un système tactique qui supporte le déplacement d'une brigade ou d'une division. Par conséquent, doit toujours être en mesure de se déplacer. Donc, tous les éléments, les composantes sont absolument associés à un système de défense antiaérien. Donc, c'est un peu ce qu'on voit là à l'écran. Absolument. Comme ce qui tourne, c'est le radar. Donc, le radar, le lancement de missiles, la prise de décision, ce qu'on voit là, c'est comme le poste de commandement. Donc, c'est l'élément par lequel tout est centralisé. Ça, c'est opéré par 3-4 personnes. Absolument. Donc, un nombre vraiment minimal de personnes et ils peuvent se déplacer. Et habituellement, sur ces systèmes-là, quand il y a 4 systèmes comme ça, il va y avoir un véhicule de contrôle qui peut être associé, qui peut communiquer des informations. Mais ça, c'est sur les systèmes russes. Et là, la question, est-ce que l'Iran avait acheté ces systèmes de coordination? Gros point d'interrogation. Oui, il y a des choses qui ne sont pas claires pour l'instant. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut confondre... On connaît le contexte, là. L'Iran venait d'attaquer des bases américaines en Irak quelques heures auparavant. On devait s'attendre peut-être à une réplique américaine. Absolument. On était un peu sur nos gardes. Mais comment on en vient à se mêler entre un vol commercial qui vient de partir de l'aéroport de Téhéran, là, il vient de décoller, là, il est à 3 minutes, et un avion militaire? Comment on peut confondre les deux? Bien, premièrement, le rendu visuel d'un radar, c'est un point sur un écran. D'accord? Donc, la personne qui opère le radar regarde, il n'y a rien, et là, soudainement, pounk, il y a un point qui apparaît. D'accord? Et ça peut être interprété de différentes manières. Donc, s'il n'y a pas de coordination électronique entre le système de défense antiaérien et les données d'aviation civile, le point n'est pas identifié. C'est juste un point qui apparaît. Et donc, ça peut être interprété par un opérateur de radar comme étant un avion furtif qui vient d'entrer. Parce qu'un avion furtif, c'est pas complètement invisible. C'est juste que ça réfléchit et l'entrée la perception des radars est vraiment diminuée. Donc, à la dernière minute, il y a un système, un avion qui est là, puis probablement la cible, les premières cibles de l'aviation, ça se trouve avec les systèmes de défense antiaérienne. Parce qu'on dit qu'un avion commercial émet un signal qui l'identifie comme tel, mais ça, sur un radar, on voit pas ça. Pas nécessairement. Donc, ça va dépendre des systèmes. Ça dépend, comme je mentionnais, s'il y avait le véhicule de coordination qui là, à ce moment-là, aurait pu faire ce travail-là. Mais si l'Iran n'a pas acheté ce véhicule, c'est ça. On a souvent l'image d'un missile qui directement heurte l'avion. C'est pas exactement le cas. Hein? Non, parce que c'est très compliqué d'envoyer le calcul et d'assurer un taux de succès. On veut avoir un bon taux de succès avec un système d'armement. Donc, plutôt que de faire un frappe direct entre le missile et l'avion, le missile, quand il va arriver à proximité de l'avion, va exploser, il va envoyer une gerbe, un peu comme un 12, un shotgun. Ça va en direction de l'appareil. Et à ce moment-là, il y a plusieurs petits projets, des petits projectiles, c'est quand même des grosses billes qui vont frapper l'appareil et donc détruire de multiples systèmes. Donc, il explose, autrement dit, à proximité de l'avion. Grande fragmentation. Pour être certain de ne pas le manquer. Exactement. Et donc, à partir de là, l'avion est gravement endommagé et s'écrase, dit-on, à peu près 1 minute plus tard dans les environs. Le taux de succès de ce système-là, Tor, qui est quand même un système récent, là, qui a été conçu dans les années 80, là, donc les derniers tests qui ont été faits, c'était pas loin de 100 là. Donc, là, les Iraniens disent « Ah, c'est une mise en scène, c'est une grosse erreur. Ils nient presque l'évidence. Je veux dire, tout regarde, tout pointe dans cette direction-là, même si on ne peut pas le confirmer à 100 Et c'est clair que là, on embarque dans un jeu politique. Et donc, eux, ils essaient de se positionner, d'avoir un narratif qui va à leur avantage. Mais les faits, l'empirisme, les choses qui se sont passées ne vont pas en leur faveur. Donc, tout pointe dans cette direction-là. Monsieur Leduc, merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre tout ça ce matin. Merci.